Et bonjour à tous, deuxième vidéo consacrée aux nouvelles factions de l'extension Homeland pour le jeu de société Root. Et aujourd'hui, nous entrerons dans l'univers des chauves-souris diplomates avec le Conseil crépusculaire. Pour rappel, ces vidéos sont faites en collaboration avec Macoboy, qui a réalisé l'intégralité des traductions des print and play de cette extension, ainsi que les plateaux et cartes de chaque faction. Un travail colossal qui profite à tous et qui mérite d'être remercié. J'ai donc parlé de chauve-souris diplomate, et ce n'est pas à prendre à la légère, car ici, on a une faction qui va s'implanter sur des clairières pour y prôner la paix au travers de ses assemblées. Vous l'aurez donc compris, nous ne sommes pas là sur une faction qui aura pour but d'aller combattre les autres, mais plutôt de s'immiscer au milieu des conflits et de calmer le jeu. Pour cela, elle s'appuiera sur ses assemblées et ses loyalistes pour assurer le contrôle des clairières, mais aussi appliquer des restrictions aux autres joueurs. C'est plutôt rapide. Placez 4 guerriers sur une clairière avec une assemblée phase gouvernante, en respectant les règles de placement, puis placez 2 autres guerriers dans une autre clairière. Voilà, c'est terminé. Cette faction n'est pas une faction offensive, loin de là. Bien au contraire, elle devra occuper les clairières et y placer des assemblées. Et donc, une assemblée, qu'est-ce que c'est? C'est un jeton qui dispose de 2 faces. Une face gouvernante qui active le passif administrateur, empêchant les autres joueurs de placer, retirer ou retourner des pièces sur la clairière concernée, excepté en combat, et ne pourront pas non plus y fabriquer. Par exemple, les corbeaux ne pourront pas retourner leur complot, l'Alliance ne pourra pas convertir ses soldats en sympathie, le lézard ne pourra pas placer ses guerriers, ou encore le seigneur des sangs ne pourra pas recruter sur son seigneur de guerre en début de tour. Je vais pas tous les faire, mais d'autres factions sont aussi pénalisées par ces assemblées dans leur méthode de jeu. Une phase close pour dire que l'assemblée est inactive et donc n'applique pas le passif administrateur. Si le conseil peut décider de clore ses assemblées, les autres joueurs ont également cette possibilité grâce au passif exhorté, ce qui leur donnera la possibilité d'effectuer les actions autrement interdites par la phase gouvernante. La contrepartie pour le conseil peut sembler anodine, mais pas tant que ça, car les loyalistes sont autant de guerriers à stocker puis à poser gratuitement et qui participeront au contrôle de la clairière. D'ailleurs, si un adversaire vous retire une assemblée, vous devrez alors retirer un loyaliste de votre plateau et le remettre dans votre réserve de guerriers. Enfin, si 2 adversaires engagent un combat sur une clairière disposant d'une assemblée, qu'importe sa face, on appliquera alors le passif pacificateur, qui ajoutera vos guerriers comme défenseurs. Ils ne subiront par contre des dégâts qu'après ceux du premier défenseur. C'est votre mécanique de négociation principale, en garantissant de protéger à minima les jetons ou les bâtiments adverses, en l'échange de pouvoir y placer vos assemblées en phase gouvernante. Et c'est là qu'on pourra répondre à la question de départ, à savoir comment marquer des points de victoire. Cela s'effectuera durant le crépuscule en fonction du nombre d'assemblées phase gouvernantes, mais uniquement sur des clairières contenant des jetons ou des bâtiments adverses. Il y a également un autre moyen de marquer quelques points, mais plus risqué, qui consiste à utiliser vos cartes oiseaux durant le crépuscule pour l'action émancipée. Il faudra alors déterminer une clairière avec vos guerriers et une assemblée, puis lancer un dé. Vous devrez alors retirer autant de guerriers de cette clairière que le résultat du dé, et un choix s'offrira à vous en suivant. Soit vous placez ces guerriers dans vos loyalistes, soit vous les remettez en réserve, et vous marquerez un point de victoire si vous contrôlez toujours la clairière choisie. Autant dire que c'est une action assez risquée pour un seul point de victoire, car sur un résultat de 3 au jet de dés, vous pourrez vous retrouver avec une assemblée qui n'a plus de défense. Enfin, la méthode classique sera d'aller détruire des jetons ou des bâtiments adverses lors de votre aurore avec l'action combattre, en dévoilant une carte de la couleur de la clairière devant accueillir le combat. Mais pensez bien que si cette clairière dispose d'une assemblée, et ce sera certainement le cas, vous serez obligé de défausser la carte dévoilée, et donc de perdre potentiellement des actions à votre phase crépuscule. Durant l'aurore, il faudra dévoiler vos cartes une par une, et effectuer les actions suivantes sur les clairières correspondant à la couleur des cartes jouées. Se déplacer, recruter un guerrier, combattre, mais on en a déjà parlé, et enfin rassembler, qui permet de poser une assemblée close et autant de loyalistes que souhaité. Par contre, si le conseil ne contrôle pas la clairière après l'action, il devra défausser sa carte. En journée, chauve-souris oblige, on dort. Par contre, il faudra retourner toutes les assemblées sur la phase close dans les clairières où le conseil ne contrôle pas.
Et au crépuscule, ça devient intéressant. Il faudra reprendre une par une les cartes jouées à l'aurore pour effectuer autant d'actions dans des clairières de même couleur, disposant d'une assemblée. Et les cartes grenouilles fonctionnent pour les 2 premières actions. Il faudra choisir parmi les 3 actions suivantes. Bannir. Vous faites un combat, mais tous les dégâts sont ignorés pour les 2 factions. Par contre, le dé attaquant déterminera combien de guerriers adverses pourront être déplacés vers une carrière adjacente en ignorant les règles de déplacement. On applique quand même la règle des combats, à savoir qu'un seul guerrier chauve-souris ne pourra déplacer qu'un seul guerrier adverse, même s'il a fait 3 au dé. Et aussi, on ignore les dégâts du dé défenseur, mais on pourra toujours prendre ceux des embuscades ou des dommages additionnels donnés par certaines cartes. Débattre pour gagner un loyaliste et retourner une assemblée sur sa face gouvernante. Il faudra par contre défausser la carte. Cela peut sembler inutile et cher payé, mais sur des clairières où le conseil ne contrôle pas, ce sera le seul moyen de repasser une assemblée en gouvernante lors de votre tour de jeu. Et enfin, émanciper, mais on en a déjà parlé. On passe ensuite à inspirer, où vous aurez le choix entre utiliser vos assemblées, et qu'importe la face, pour fabriquer, ou bien pour piocher un nombre de cartes correspondant aux icônes de cartes bonus dévoilées sous les assemblées, donc à savoir un maximum de 3. C'est à vous de jauger par rapport à vos cartes en main, ce qui sera le plus intéressant. Une main fournie donnera plus d'action à votre prochain tour, mais gratter quelques points ou bonus passifs de cartes est aussi bon à prendre. Pour ajourner, il vous sera possible de retirer des assemblées, soit parce que vous en avez plus besoin car aucun jeton ou bâtiment ne sont présents avec elles, soit parce que potentiellement elles sont trop exposées. Pour celles qui resteront en place, et dans les clairières que vous contrôlez, vous devrez alors les placer sur leur face gouvernante. Lors de superviser, vous pourrez gagner des points de victoire en fonction de vos assemblées gouvernantes placées sur des clairières contenant des jetons ou bâtiments adverses. On l'a déjà expliqué, mais un rappel ne fait pas de mal. Et enfin, on piochera une carte et on défaussera le surplus si on a plus de 5 cartes. On a là une faction faite pour les beaux parleurs, les joueurs qui aiment négocier et qui savent convaincre. Le conseil est un véritable trouble-fête dans sa démarche de prôner la paix, et ces assemblées gouvernantes peuvent devenir pénalisantes pour les factions adverses. Elles chercheront donc soit à les éliminer, et ce sera à vous de négocier la non-agression en proposant au service de pacificateurs, ou bien de les amener vers la possibilité de les fermer via exhorter, ce qui vous permettra de placer des loyalistes de votre plateau sur cette assemblée, ou bien d'en recruter un sur votre plateau. Sachant que vos assemblées seront réouvertes à votre tour, c'est certainement là la meilleure solution pour reprendre le contrôle de clairière, ou préparer l'installation de la prochaine assemblée. Outre des négociations de paix, vous pourrez également jouer la menace avec votre action bannir, promettant de sortir les guerriers adverses d'une clairière et d'exploser ses jetons et ou ses bâtiments. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu en partie avec le duché et où le conseil m'a indiqué que si je m'évertuais à faire mes bâtiments, il pourrait bien venir bannir mes guerriers pour me laisser mes constructions sans défense. Autant vous dire que si votre main n'est pas fournie en embuscade, vous réfléchirez bien 2 fois avant de bâtir. Et il y a fort à parier que cela marchera aussi très bien avec le culte des lézards. Comme déjà évoqué, votre passif pacificateur aura également un rôle essentiel dans vos démarches, garantissant la protection des jetons et bâtiments adverses. Et comme ces constructions servent à marquer des points avec vos assemblées, les autres joueurs se sentiront vraiment en sécurité, car les détruire vous-même reviendrait à vous pénaliser. Il faudra donc gérer cet aspect aussi, car laisser une construction ennemie peut aussi l'avantager de son côté. Soyez donc prêts à faire le nécessaire pour ralentir sa progression, au risque de les froisser et de rendre vos prochaines négociations plus difficiles. Voilà, c'est terminé pour la faction du Conseil crépusculaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des observations ou des choses que j'aurais peut-être manqué, et un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour la dernière faction, la diaspora du Nénuphar. À la prochaine!